Quelle note vous donneriez à la justice aujourd'hui en France? Est-ce que vous estimez qu'elle fait bien son travail? Ah, moi, je ne peux pas me permettre de juger sur la police. Hein. La justice? La justice? Ah, je sais pas. C'est vrai? Je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu affaire à la justice. C'est déjà très bien ça. Il y a un dicton que j'aime bien par rapport à la justice, c'est que la force sans la justice est tyrannique et que la justice sans la force est impuissante. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans un cas de justice sans la force qui est impuissante. Non, évidemment, le temps d'attente, c'est un sujet, oui. D'accord. Mais ça, bon, en encombrement, oui, c'est lent, mais c'est à peu près sûr. Je trouve qu'ils sont compétents. Il vaut mieux que rapide et imprécis. Je vais à la rencontre des Français, des citoyens, pour leur poser des questions de société. Ah ouais. Ok. C'est moins drôle. Je connais pas trop. Hein. C'est vrai, on va tenter. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à la justice aujourd'hui en France? Est-ce que vous estimez qu'elle fait bien son travail? Je sais pas, un petit 7-8. 6. 3, 2. Moi je dirais un 8. Quelle note vous donneriez à la justice aujourd'hui en France? Est-ce que vous estimez qu'elle fait bien son travail? Ah, moi, je ne peux pas me permettre de juger sur la police. Hein. La justice? La justice? Ah, je sais pas. C'est vrai? Je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu affaire à la justice. C'est déjà très bien ça. 0. 3. Et vous? 5. 9. C'est une très bonne note. Oui. C'est la première note aussi haute que j'ai de la journée. Moi, je dirais 5. Moi, je trouve que la justice française en France, c'est 0. Je sais pas, entre 3 et 4 je dirais. Je dirais 5. Pourquoi? Je trouve que, par exemple, les violeurs, ceux qui assassinent et tout, ils prennent pas assez. Les agresseurs. Ouais, aussi. ils prennent vraiment pas assez. Ok, donc la justice n'est pas assez ferme. Pas assez. Une minute à m'accorder. Malheureusement pas, C'est je vrai, suis à la vous êtes pressé recherche désespérée de ma femme et de mon enfant. Ah oui, alors Ils si- m'attendent, ils ont besoin de moi. Ah, vous êtes leur sauveur, mais vous avez raison. Exactement. Bon ça marche monsieur, merci, journée. bonne journée. Et pourquoi cette note? Je pense qu'elle est relativement indépendante. Ok. Elle peut exercer vérifier l'exercice du droit de façon relativement impartiale. D'accord. Et donc vous estimez qu'elle est justement juste cette justice aujourd'hui par rapport Oui. au délit et ce genre de choses? Oui. Au niveau du temps d'attente aussi pour répondre? Non, évidemment, le temps d'attente, c'est un sujet, oui. D'accord. Mais ça, vous m'avez mis neuf. En encombrement, oui, c'est lent, mais c'est à peu près sûr. Je trouve qu'ils sont Il vaut compétents. mieux que rapide et imprécis. Ouais. Ça, C'était sur la compétence. Ok, donc ils sont justes vis-à-vis des peines. Vous trouvez qu'elles sont adaptées en fonction justement des délits commis? Elles sont réalistes. Elles sont réalistes? Parce qu'il y a un problème de surencombrement pénitentiaire, etc. Donc si on met tout le monde en prison, il n'y a plus de... Ou est-ce Ça, qu'on est c'est en pas capacité de tous les mettre en prison si on part du Je principe pense qu'il pas que faudrait ce les mettre en soit, prison? je pense pas que ce soit une bonne solution de mettre tout le monde en prison. Je pense qu'il y a des systèmes, le bracelet électronique, les travaux d'intérêt généraux, ce genre de trucs. C'est des alternatives à la prison qui sont sûrement utiles. Et c'est super intéressant, mais est-ce que c'est fait aujourd'hui? Oui, c'est fait. D'accord. Ouais. Regardez, on a même Sarkozy qui est avec son bracelet électronique. En fait, peu importe le niveau, peu importe la classe, en fait, il y a toujours des problèmes. Par exemple, si on prend l'affaire Pierre Palmade, on voit qu'il y a pareil une sorte de complaisance dans le jugement. On peut aussi prendre des affaires où c'est des agressions, où là c'est pareil, il y a une forme de complaisance. En fait, les lois elles existent, mais elles sont pas appliquées correctement. Et ça, tant qu'on fait pas ça, on pourra pas s'en sortir, quoi. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'injustice. Et puis par rapport à certaines situations où on voit dans des cas des gens qui commettent des crimes parfois affreux, où je trouve en tout cas que les peines sont très limitées. Et puis à contrario, on entend beaucoup, il y a des hommes politiques aujourd'hui qui sont quand même face à la justice. Et je trouve que par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est léger, les peines. Alors que pour d'autres personnes, on dirait qu'il y aurait eu plus. Donc la justice n'est pas juste? La justice n'est pas juste. En vrai, c'est que c'est surtout long, en fait, la justice, actuellement, j'ai l'impression. Et après, je pense que globalement, ça va. Après, sur certains sujets, c'est vrai que des fois, on voit des tweets ou quoi sur les affaires de pédophilie ou quoi, où les condamnations paraissent peut-être peu élevées, mais je pense qu'il faut quand même se rendre compte aussi qu'il y a tout un travail des magistrats et tout que nous, on ne connaît pas. Et que des fois, on voit juste des titres et on ne se rend pas compte vraiment de ce qui se passe dans le tribunal. Je crois qu'il y a encore des choses que ça pourrait être encore plus juste, mais on va dire, comparé aux autres pays qu'il y a dans le monde, un pays européen, c'est beaucoup plus juste qu'on va dire un pays en Afrique, par exemple, un pays... Moins de corruption? Ouais, moins de corruption. Même s'il y a de la corruption, il y en a moins que d'autres pays. On voit les affaires de personnes relâchées à mauvais escient, du coup, qui ensuite récidivent. Et par exemple,
je ne veux pas dire de bêtises, ça sera vérifié, mais je crois que dans les hôpitaux psychiatriques, les médecins n'ont pas le droit, enfin sont responsables pénalement si leur patient commet des délits ou pose problème une fois leur libération décidée. Et ben, je me dis que ce serait pas mal d'avoir ça avec les juges aussi. Mais après, ça serait compliqué. Mais ça permettrait de mettre un peu la responsabilité des juges dans des histoires où on voit des personnes qui ont été relâchées alors qu'elles avaient déjà planté des gens. J'ai un avis personnel, mais j'ai pas toutes les données et pas toutes les datas nécessaires pour émettre un jugement qui soit parfait. Mais je pense qu'on vit quand même dans un pays qui part à volo sur certains aspects et que la justice n'est pas à la hauteur sur plein d'aspects, comme on a vu plus tôt, notamment sur les récidives. Le fait qu'on ait des personnes qui aient 10, 20, 30 mentions au casier judiciaire et qui se retrouvent à poignarder quelqu'un, à violer quelqu'un pour une énième fois et qu'il est encore remis dans la rue parfois pour un petit vice de procédure parce qu'un policier n'a pas rentré le bon nom au bon endroit sur la bonne case et que le juge considère que non, du coup il y a vice de procédure, le pauvre, faut lui donner une 37e chance. C'est vrai que ça envoie un message très négatif à la population. Et ça participe aussi, je pense, du sentiment de frustration, d'insécurité et de violence montante dans le pays. Je pense qu'en effet, comme pareil ça a été dit plus tôt, ils sont débordés par l'ampleur du phénomène, peut-être qu'ils n'ont pas assez de moyens. Je pense que ça c'est clair. Entre le moment où par exemple quelqu'un porte plainte et le moment où il y a vraiment une peine, des fois c'est des années et ça peut décourager, je pense, certaines personnes parfois à s'engager dans des procédures comme ça. Et je pense que notamment, c'est ce qui se passe pour les femmes qui se font violer, j'ai l'impression, c'est que le parcours est tellement long et tellement encombré que parfois ça peut décourager. Moi, si je voyais un axe d'amélioration, ce serait surtout peut-être sur la rapidité des procédures, mais après, je sais que c'est très compliqué et qu'il y a des protocoles, etc. Okay. Je pense que la justice est trop laxiste quand même. Ok. C'est trop laxiste parce que en fait, les délinquants en fait, ils recommencent à chaque fois en fait. Ils recommencent à chaque fois à faire la même chose. Ok, donc quand ils commettent un délit, ils ont une peine. Ils ont une peine et ils réitèrent. Ils réitèrent, ouais. D'accord. Donc manque de fermeté de la justice. Manque de fermeté, ouais. Voilà. Donc il faudrait que les peines soient assez. Ils rendissent les lois, ils refont les lois en fait. Okay. Ils refont des lois. Moi, c'est ma vision des choses. Mais c'est très bien, moi le but c'est que tout le monde émette son avis. Le but c'est de laisser la vie et la parole aux gens. Manque de fermeté par rapport à certains sujets qui devraient être, qui mériteraient qu'on soit ferme. Ok. Et fermeté sur des trucs où on pourrait être un peu plus tolérant, léger. Un peu plus léger. Je pense que quand même les gens ils vont en prison en France. Des fois on dit que c'est trop laxiste ou quoi, mais il y a quand même des gens qui font des peines de prison. Après, c'est le débat. Est-ce que c'est justice punitive ou justice réhabilitative Petite question de société, simple. C'est vrai, belle journée. Faut pas être fermé à prendre des crampes, je vous le dis, moi. Je vous dirais que ça fait partie du métier. Bonjour madame. Madame, s'il vous plaît, j'ai besoin d'avis féminin. C'est une petite question simple, c'est une question de société. Rapide, il y en a pour 1 minute. La France, elle est lente, c'est vrai. Il y a un sujet du coup. Donc la justice est un peu lente. Ouais, elle est un peu lente, mais moi je veux comparer au niveau global, on est un pays qui est assez juste. On a des bons fondamentaux et je crois que ça va. Moi je compare aux d'autres pays, moi j'étais dans des pays un peu moins justes et qui a, on va dire au niveau social, c'est pas parfait mais ça va. Et quand on dit moins juste, c'est quoi la différence? Beaucoup plus de corruption. On va voir un policier dans la rue et on lui donne 50 € et on passe. Il y a plein de problèmes auxquels font face la police. La police est loin d'être parfaite, mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point leur métier peut être absolument dénué de sens. C'est-à-dire que si vous arrêtez pour la 36e fois un délinquant et qu'il est relâché dans la journée, comment vous voulez que ces gens arrivent à faire leur travail et se disent que leur travail ait du sens et que obligatoirement on soit amené vers un système qui est de plus en plus violent puisque la justice n'arrive pas à faire son travail. Aussi, ils n'ont pas assez de moyens aussi, peut-être aussi. C'est-à-dire pas assez de magistrats, pas assez de magistrats, pas assez de juges aussi. Il manque de moyens aussi. Financièrement, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Oui, au pif. Il n'y a pas de fermeté, ou soit en fait ils sont fermes mais pas avec les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Pour pas dire mon avis un peu plus que ça, mais... Il faut pas hésiter, le but c'est vraiment, moi j'apprécie les gens qui sont honnêtes et qui donnent un véritable avis plutôt que d'essayer d'être border. Pour un exemple, moi je comprends pas pourquoi un vendeur de drogue par exemple, il est plus puni qu'un pédophile par exemple. Totalement. Moi qui ai des enfants, ça me fait peur. Il y avait eu ce cas d'un juge qui avait été
lui-même jugé parce qu'il avait mis en ligne une annonce pour que des inconnus puissent abuser sexuellement de sa fille mineure. Il avait été attrapé avant, bien sûr, que l'acte ne puisse être commis. Mais, alors, si je me souviens bien, encore une fois, information à vérifier de l'affaire, la garde de l'enfant ne lui avait pas été retirée. Et il n'avait pas eu de peine vraiment lourde à son encontre. Et tu penses que là, c'est dû à son profil, à son statut? Je pense qu'en effet, il était protégé. Je pense que ça peut être dû à son statut. En tout cas, je pense que dans un pays qui se dit être défenseur des droits de l'homme et défenseur du droit des femmes, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer et qu'on ne peut pas accepter. Particulièrement de gens qui sont censés avoir une exemplarité totale. Je trouve les peines sont durcies, même sur des agressions sexuelles. On voit que maintenant les femmes ont des voix quand il y a eu des abus et ils sont classés. Je pense que Gérard Depardieu sera classé en fichier pour des agresseurs, c'est que c'est délinquants sexuels. Et donc que c'est normal. Aux attentes mais que légitimes. Hein. Oui. Qu'avant, je pense que c'était un peu laxiste. De ce que vous souleviez, c'est la relative lenteur, mais bon, après, c'est question de budget, on n'a pas un budget infini. Pourquoi cette note Parce que il y a des juridictions qui sont peut-être pas forcément vues comme justes de la part des citoyens, peut-être. Mais... D'accord. Donc certaines décisions qui sont trop laxistes, d'autres trop fermes, en fonction de certains cas. Ouais. Et ok. Bon, après, c'est assez. c'est en fonction des affaires, mais ça dépend. Ça dépend quelles affaires sont jugées. On peut essayer de revoir un peu la copie dans l'autre sens, en se disant soyons plus stricts pendant un temps, certes peut-être une augmentation des moyens à l'instant T pour une diminution à long terme. Alors, c'est vrai que un besoin de plus grande fermeté. Après, c'est comment estimer à sa juste proportion le phénomène pour savoir combien de policiers on va avoir besoin, combien d'infrastructures, combien de gardes de prison, ce genre de choses. Après, il y a l'exécution des lois telles qu'elles sont aujourd'hui. Je pense que à chaque fois, les candidats à la présidentielle ou à d'autres postes politiques sont toujours là à dire oui, on va créer une loi, mais dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de nouvelles lois. Et c'est un petit peu la glissade, autoritaire qui peut se réaliser à cet endroit-là. C'est que si les lois étaient déjà appliquées et que les peines prévues, les peines planchées prévues étaient appliquées dans la vraie vie et pas relâchées à chaque fois pour un petit vice de procédure ou ce genre de choses, on n'aurait pas besoin de dire oui, il faut absolument créer des nouvelles lois, ce genre de choses. Après, pour ce qui est de créer des nouvelles prisons, des nouvelles structures, peut-être qu'il y a un besoin là-dessus. Après, pour ce qui est de la justice, il y a un dicton que j'aime bien par rapport à la justice, c'est que la force sans la justice est tyrannique et que la justice sans la force est impuissante. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans un cas de justice sans la force qui est impuissante. Mais ça a tendance à vraiment déchirer le tissu social. Un exemple très simple, je revenais d'un pays étranger, donc j'arrive dans l'aéroport Charles de Gaulle, et là je vois des gens, les fausses signatures là. Et donc je dis, c'est le premier truc que je vois en arrivant en France, c'est ça, donc quelqu'un qui essaie de m'arnaquer. Et juste après, je croise un groupe de policiers. Donc je leur demande, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? On est dans le hall de l'aéroport, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est un endroit privé dans l'idée. C'est ça. Et en fait, ils me disent, légalement, là pour le coup, c'est pire que ça, c'est que légalement, ils n'ont pas les outils pour pouvoir derrière mettre une condamnation. Parce que vu que c'est des signatures et que c'est des dons, en fait, ça reste de l'escroquerie, mais il n'y a pas de... Oui, tout le monde sait que c'est de l'escroquerie, mais sur le papier, on peut pas le déterminer parce qu'eux demandent juste une signature. C'est ça. Et en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est que des fois, ils les prennent, ils les emmènent au commissariat pour essayer de les dégager, et 30 minutes plus tard, ils les revoient sur place parce qu'ils savent que derrière, il n'y aura pas possibilité de condamnation. Et donc, en fait, eux, ils sont là, ils sont voilà. On fait le taxi, en fait, des fois, et ils étaient dépités. Ouais. Mais en même temps, si on leur donne pas les moyens de faire ce qu'il faut pas s'attendre à des résultats, quoi. On vit dans une société qui est juste, y a pas, on s'assassine pas. Dès que le soleil est là, je revis. Je suis heureux dès qu'il y a le soleil. Ça m'écoeure, ça me dégoûte. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, quelle note? Donc 0 pour vous toutes les deux? Moi 0. C'est direct. Moi c'est 0. Ok. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu donner mon avis, parce qu'en fait, tout est négatif. D'accord. Mais je vis ici, donc faut faire avec. Peut-être les délais aussi. Les délais sont beaucoup trop longs. Voilà. La justice dans notre pays, elle part d'un principe fondamental
un des principes fondamentaux de notre République qui est bien sur le papier, c'est la séparation des pouvoirs. C'est de dire qu'on a une branche judiciaire qui fait la justice, qui est indépendante de celle politique, qui est indépendante de celle de la police, pour éviter justement les débordements et que les différents pouvoirs se contrebalancent les uns les autres. Mais le problème aujourd'hui, c'est est-ce que justement, parfois les juges, en effet, comme ça peut être dit plus tôt, n'ont pas à rendre de compte quant à leurs résultats et quant à ce qu'ils donnent. Alors c'est à double tranchant, parce qu'en effet, si on leur dit bah, vous serez tenu pour responsable, ça va les encourager à mettre des peines très longues et peut-être parfois être injuste. Après, normalement, les textes prévoient. Donc s'ils appliquent les textes, normalement, ça ne devrait pas être un problème. Si un policier commet une erreur grave, une faute grave, il doit être déchu de ses fonctions et jugé, et c'est normal. Et je pense qu'en effet, des juges qui se retrouveraient dans des affaires comme ça devraient être déchus de leurs fonctions et condamnés à des pertes et à des peines vraiment dissuasives. Donc voilà, après on pourra dire que c'est une exception et que c'est un effet de marge, mais je pense que c'est ce genre d'affaires et ce genre d'affect qui crée une société qui va être de plus en plus tendue et qui va se dire que puisque la justice n'est plus rendue, les gens vont devoir se rendre justice eux-mêmes et on va nécessairement vers une fracturation, une violence très très forte de la société. Donc c'est vrai que les gens qui ont peur d'une fascisation de la société devraient pas forcément toujours se dire que par exemple la violence de la police est le seul problème, mais se tourner aussi vers la violence symbolique et réelle que provoquent les juges. Parce que en effet, si vous relâchez quelqu'un après une 37e condamnation et qui tue et qu'il viole quelqu'un, la peine de mort, elle est pour les victimes. Elle est, et la double peine après pour la famille de ces victimes et de ces gens-là. Bien sûr. Donc, et si demain vous étiez ministre de la justice quelle chance hein. Je sais pas si c'est une chance, ça se discute. Mais éventuellement, si vous l'étiez, on imagine. Et qu'est-ce que vous feriez pour passer du 9 au 9,5 au 10 que vous avez donné? Moi j'aurais mis 20, même pas, 50 ans de prison pour les violeurs, les agresseurs 30 ans. Changer les lois. Quelle loi? Par exemple, sur la délinquance et tout, ils passent souvent la délinquance. Par exemple, moi, dans mon époque, quand j'étais gamin, on n'insultait pas les professeurs, les proviseurs et tout. On avait le respect des proviseurs, il y avait de l'autorité parentale. Si demain vous êtes ministre de la Justice, comment vous améliorez cette note? Parce qu'on ne va pas rester comme ça, on ne va pas rester à 0. Si c'est vous qui pouvez gérer ça, comment on fait? Après, je sais pas. Franchement, je sais pas.